Et bonjour chères étincelles nomades, bienvenue dans ce pas de côté. Je rappelle qu'ici il n'y a pas de vérité, il y a des pistes à écouter, explorer, ressentir, peut-être même choisir pour faire un pas de plus vers soi. Alors, je ne suis pas venue cette semaine avec les tirages hebdo. J'avais besoin de prendre voilà un petit peu plus de repos pour moi, voilà une fatigue qui était présente. Donc voilà, je ne sais pas comment va s'organiser cette semaine. Quoi qu'il en soit, je tenais à être là quand même pour les énergies de la semaine à venir. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Vous le voyez, moi je suis dans un joli rayon de soleil. Donc on va aller regarder un petit peu donc les 3 cartes avec les énergies principales de la semaine. Et puis ensuite on va aller chercher au jour le jour un petit peu plus de précision. Sachant que, comme je le dis toujours, les énergies ne suivent pas la pendule. Il y a vraiment voilà une tendance, mais ça peut être à cheval un petit peu sur une journée ou une autre, voire sur 2 jours pleins, à voir un petit peu ou enfin, ouvrez-vous aux possibilités, d'accord? Là, on est dans une ambiance générale, quoi qu'il arrive. Allez, allons regarder un petit peu les énergies de cette semaine, donc qui commence lundi 16. Sauf erreur de ma part, oui, c'est ça, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mars. Pourquoi je me suis arrêtée là? Eh bien, tout simplement parce que c'est le printemps. Voilà, donc de nouvelles énergies, on les sent déjà, elles sont bien présentes. Donc, on va aller regarder un petit peu tout ça. Allez, let's go. Nous avons le roi de feu, donc motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique. On va vous demander de vous concentrer. Cette carte vous dit concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Le roi de feu, il y a cette volonté de faire, il y a cette volonté d'être et cette volonté de faire F-E-R, mais de faire F-A-I-R-E. Il y a cette volonté vraiment qui peut du coup vous inciter à la précipitation, vous inciter à l'impulsivité. Donc là, on va vous inviter à vous concentrer, à vous repositionner, à vous positionner en tout cas. Il va y avoir sur cette semaine une envie d'expanser. Et pour autant, vitesse ne veut pas dire précipitation. Voilà ce que l'on me précise ici. Qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons l'égarement. Ok. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Concentrez-vous. Ne vous perdez pas. Précipitation. Vitesse ne veut pas dire précipitation. Vraiment. La précipitation, c'est pas ce qui va vous servir cette semaine. Au contraire, on va vous inviter à communiquer. On va vous inviter à peut-être poser vos idées, peut-être les mettre dans la matière, peut-être à l'écrit, peut-être en les partageant avec quelqu'un, peut-être en posant un plan avec une échéance à plus ou moins long terme. Mais voilà, recentrer les choses. Recentrer les choses. Je vais continuer, on va voir ce qui se passe derrière. Plonger vers la lumière. Ok, c'est ça. On a l'énergie du feu, pardonnez-moi, j'ai Nala qui vient de me passer dans les jambes. Attention ma choupette. Voilà, merci. Plonger vers la lumière avec la carte numéro 11, c'est très intéressant parce que il y a cette notion de vous vis-à-vis de vous-même, vous en face de vous. Le côté équilibre à trouver en vous, le côté j'entends symétrique. C'est-à-dire que vous avez l'énergie du feu qui est là, vous avez la lumière qui est là, et on va vous demander, pour ne pas vous égarer trop d'un côté ou trop de l'autre, c'est-à-dire que là, on a le roi de feu, et là, on a l'intuition. Et plonger vers la lumière veut vraiment dire, trouve ton point central, trouve l'équilibre en toi avant de démarrer. Il y a ce côté, alors c'est pas l'alignement, ce terme-là, il est galvaudé parce que trop utilisé, je trouve, mais il y a cette notion de point central
de structure, de piliers, mais pas autour de vous, en vous. Regardez, essayez d'observer, de voir que la balance est juste, qu'il y a le bon équilibre. Posez l'action depuis votre intuition, mais l'intuition ne doit pas prendre le pas sur l'action et l'action ne doit pas prendre le pas sur l'intuition. Suivez ce que vous désirez en vérifiant que l'équilibre est bien là. On va aller regarder comment ça se diffuse dans la semaine. Donc sur la journée de lundi, nous avons intégré le masculin, ok, et nous avons l'élément air. Concentrez-vous, attention, le mental peut être hyper actif, ça peut bouger, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir un vent de nouveauté et un vent d'action qui vient se manifester. Et ce vent peut, si vous n'y prêtez pas attention, se transformer en tornade. Beaucoup de mental, il y a beaucoup de... On a encore le chiffre 11. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'intellectualisation. Il y a peut-être un besoin de justement laisser partir cette mentalisation et d'être davantage présent à vous et davantage présent à concrètement quels outils, qu'est-ce que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai comme élément, qu'est-ce que j'ai comme matière. On me montre ici un bloc d'argile et on me dit mais vas-y, façonne-le, tu te sers de tes idées, tu te sers de ton mental, de l'élément air, pour pouvoir façonner cette matière, ce bloc d'argile, et là, tu vas pouvoir poser à l'action d'après ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais pour pouvoir l'exprimer dans la matière, l'équilibre doit se faire entre les idées et la matière. Il y a vraiment on me montre vraiment quelque chose là qui est en train de se modeler. Ok. Mardi. Laissez partir l'ancien et la carte du temps. Oui. Je vais rester sur mon idée de bloc d'argile. Votre bloc d'argile, à partir du moment où vous le recevez et le moment où vous, ne serait-ce que vous le touchez, déjà, vous le transformez. Et laissez-le se transformer en le laissant devenir autre chose que ce qu'il était à l'origine. Laissez partir l'ancien. Il y a cette notion-là. Ça va vous demander du temps de modeler ce que vous souhaitez voir se mettre en place. Mais il y a quelque chose... Encore, on me montre encore cette balance, mais c'est l'équilibre, mais c'est l'équité, c'est l'équanimité, il y a toutes ces valeurs-là dedans. Pour pouvoir construire, là, les fondations doivent vraiment être solides. Et ça peut demander du temps. On est passé au 22. Il y a quelque chose... Laisser partir l'ancien, ça ne veut pas dire renoncer. Hein. On me le précise. Mais on va aller un petit peu plus loin. Notion de travail, et il est temps de vous enraciner. Encore une fois, concentrez-vous pour ne pas vous égarer. Et il y a cette notion de travail. Alors cette notion de travail, c'est que les choses commencent à se mettre dans la matière. On est voilà vraiment aux portes du printemps là. On est donc les énergies sont bien là. Comment souhaitez-vous façonner? Vous voyez, c'est un petit peu là la carte du travail. C'est vraiment ce bloc d'argile. Voilà, vous avez commencé à le manipuler
manipuler, vous avez commencé à vous dire, bon, ben, ok, là, qu'est-ce que je veux en faire? Comment est-ce que je peux œuvrer pour que travailler suffisamment la matière, pour qu'elle soit suffisamment souple et en même temps pas trop? Est-ce que je dois diviser, compartimenter ou au contraire tout travailler en bloc? Vous voyez? Comment je peux faire pour structurer ce que je veux voir se manifester? Comment je peux transformer mon bloc d'argile? Comment je peux transformer mon quotidien, ma réalité? Jeudi, le pivot de semaine. Pas. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Et la carte de la protection. Il y a cette notion, nous sommes tous reliés les uns aux autres, il y a cette notion de lorsque je commence à transformer quelque chose, je le transforme pour moi, dans mon centre et dans mon alignement, avec encore une fois ce côté feu et ce côté action et ce côté intuition, ce côté solaire, ce côté lunaire, avec tout ce qui me compose. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les autres. Et on a la carte de la protection. On est en train de vous dire que ce que vous êtes en train de vivre là, de mettre en place là, cette semaine, il y a quelque chose qui vous dépasse, mais qui est très protégé. C'est un petit peu comme ce que vous étiez en train de vivre là, vous ne l'aviez peut-être pas anticipé. Peut-être qu'en modulant votre bloc d'argile et en le reprenant sur cette journée de jeudi, vous allez vous dire « Ah bah c'est rigolo, ça a donné cette forme-là, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. » Peut-être que pendant la nuit, votre bloc d'argile, il y a quelque chose qui a bougé, qui s'est transformé. Et du coup, vous vous dites « Ah ouais, c'est peut-être pas mal en fait comme ça. Est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que cette différence n'est pas bénéfique ?» Il y a quelque chose de cet ordre-là sur la journée de jeudi. Vendredi, donc le 20, concentrez-vous et agissez. C'est juste la 4e fois qu'il y a le terme concentrez-vous dans le jeu. Ok, on a le roi de feu. Là, j'ai cette épée et ce cheval là ce corbeau qui viennent. Pardonnez-moi. Voilà, excusez-moi, il y a des bruits à l'extérieur que je ne peux pas contrôler, donc j'ai été obligée de couper. Donc, je disais, ce corbeau et ce cheval, le corbeau qui est dans la communication, le cheval qui est dans la liberté, il va là où il se sent appelé, là où il est guidé. Et ici, vous avez cette femme avec cette épée qui regarde la lumière, donc plongez vers la lumière et concentrez-vous pour passer à l'action. On a l'énergie de l'homme qui est ici. Même si l'énergie de l'homme est là, on nous reparle encore de la notion des rouages du temps. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est le temps. Le temps, que ce soit le temps de gestation, le temps de préparation, vous ne pouvez pas y échapper. Il y a quelque chose qui doit prendre le temps nécessaire ou qui a pris un temps nécessaire. Et là, on vous dit concentrez-vous et agissez, même si vous savez que ça va demander du temps. Je crois qu'on a une nouvelle lune ici. Et je crois qu'elle est en taureau, me semble-t-il. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je ne vais pas développer par rapport à ça. On va aller regarder sur le week-end, la journée de samedi. On a encore le corbeau. On a la carte du bonheur et la carte croyez en la magie. Et vous avez la carte de l'union. Et restez fort sur dimanche. Vous avez ce besoin, nous avons, moi je dis toujours vous, mais nous avons ce besoin d'équilibre. Un besoin d'équilibre dans tous les domaines de notre vie. Là, je vais, comme j'ai la carte de l'union, c'est vraiment ce que ça me ramène ici par rapport à tout ce que je vous ai dit. Restez fort. Être fort, c'est se sentir solide lorsque l'on est dans notre part de force, de masculin, mais aussi lorsque l'on est dans notre part d'intuition, de féminin.
les moments où l'on se sent plein de bonheur pour soi, et là je ne mets à contribution personne, d'accord, bien souvent on partage ce bonheur avec d'autres personnes, du moins c'est ce que je vous souhaite, mais on peut avoir cette sensation de satisfaction, de plénitude et de bonheur, même lorsque l'on est seul, mais on le trouve en règle générale lorsque justement l'équilibre en nous se fait, et que l'on prend ce temps, et que l'on prend ce courage, et que l'on prend cette force de regarder le bonheur droit dans les yeux. Et c'est lorsque l'on est dans cette union féminin-masculin, alors ça peut être très métaphorique, comme ça peut être dans votre matière, dans votre réalité, et je vous le souhaite vraiment de tout cœur si c'est le cas pour vous. Et il y a vraiment cette notion de ne baissez pas les bras, faites confiance à la magie de la vie, faites confiance peut-être à l'énergie du printemps. Il y a peut-être de ça aussi, pour pouvoir, eh bien, persévérer dans le chemin que vous êtes en train d'emprunter, persévérer dans ce que vous voulez sculpter dans votre bloc d'argile, persévérer dans cet équilibre. Pour ne pas vous égarer, restez concentré jusqu'à la fin de la semaine, y compris dimanche, et je pense aussi après, mais il y a cette notion de concentration qui est importante. J'ai bien envie, alors je suis hésitante entre deux. Ok. Ok. Oui. On va chercher quelque chose à l'intérieur de soi. On observe, on analyse, on regarde, on scrute, on est discret. Et on reste fidèle à soi-même et on patiente. Restez concentré. Vitesse ne veut pas dire précipitation. Restez fidèle à vous-même, allez regarder en vous. Allez regarder en vous, il y a un truc qui est rigolo là. On a le 41 et le 14. On a des chiffres miroirs, le 4, le 1, le 1, le 4. Ce sont des chiffres pour vous. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, il y a un côté symétrique. Et je l'ai retrouvé plusieurs fois dans les cartes là. Ce côté-là, ce côté équilibre gauche-droite, donc féminin, masculin, soleil, lune. C'est comme si cette semaine, on vous invitait à vraiment regarder les choses en face. La carte de l'enfant intérieur qui va chercher sa lumière, qui va chercher, qui va puiser. On a le lâcher prise, ouais, qui va bien avec le renard. Soyez à l'écoute, mais sans vous bloquer dessus. Votre enfant a besoin. Votre enfant intérieur a besoin. Et oui, et l'apaisement des émotions. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'achève là sur cette semaine. Une vraie... quelque chose qui se termine, mais... c'est pas un coup près, c'est pas quelque chose qui tombe d'un coup, c'est quelque chose qui était déjà amorcé dans sa fin, qui là se termine, mais je sens quelque chose de fluide, quelque chose qui finit de s'égrener pour laisser émerger autre chose, mais cette émergence, vous avez besoin d'être dans la positivité, d'être dans la lumière, d'être dans cette envie d'aller la chercher, cette lumière. L'enfant intérieur vous le montre, l'apaisement des émotions vous le montre aussi dans la symbolique, et là on vous dit plongez dans la lumière. Donc restez concentré sur ce que vous souhaitez. Restez concentré sur ce que vous souhaitez. Allez, on va aller voir avec le petit Victorien.
Ah, on me dit non, d'abord. Hop, je vais aller chercher donc 3 bâtonnets. Pourquoi j'ai ces séries de 3 cartes là? Je ne sais pas, mais peu importe. Donc votre besoin pourrait être d'écrire votre silence. Donc ça peut être votre concentration. Si ça pique, bois du lait, lâchez prise. Il y a à toute situation, à toute problématique, il y a une solution. Donc regardez ce qui se passe, mais laissez glisser les choses et adoucissez ce qui peut se passer cette semaine. J'ai le sentiment que ça va être entre mardi et mercredi, mais c'est juste un sentiment, je peux me tromper. Et là, on vous dit, si tu as besoin d'aide, donc entre guillemets, le défi à relever, ce sera ça, si tu as besoin d'aide, demande. Si tu as besoin d'aide pour apaiser tes émotions, demande. Si tu as besoin d'un ami pour te confier, pour parler de tes émotions, demande-lui, sollicite. Si tu as besoin d'aide, demande. Ça peut être un ami physique, ça peut être un guide, ça peut être selon vos croyances, ça peut être une prière, ça peut être voilà ce que vous voulez vraiment. Mais restez concentré sur ce que vous souhaitez. Restez concentré. Les énergies, j'aurais eu si j'avais eu un tarot, là je serais même pas étonnée qu'on ait la carte du diable qui serait sortie, le côté vous allez être tenté d'abandonner ou tenté d'aller là où ça brille ou tenté là où c'est plus facile. Vous voyez cette espèce de tentation qui peut être là, restez concentré. Alors on a la carte de la lune, pourquoi elle est à l'envers dans mon jeu, je ne sais pas. Je vais vous la lire mais je vais la remettre dedans. La féconde mère au ventre moiré porte tes rêves pour les réaliser. Rêves et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, de ce temps de gestation pour que les choses puissent se mettre en place. J'en ai trop. J'en veux une. Merci. La mauve alcée. La mélancolie. Attendez, hop, j'essaye. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Vous l'aurez compris, on a ce besoin de concentration et de tourner notre regard, notre cœur, notre corps, notre envie vers notre rêve, vers ce que l'on souhaite, nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir aller vers ce que l'on est et ce que l'on désire. Et nous avons le coup de théâtre. Et je vous en ai parlé. Hein. Vous avez vu comme elles ont bougé les énergies là? Je suis plus sur les mêmes cartes. Coup de théâtre, réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Et je vais aller en chercher une. Dernière. Merci. La rose. Nous avons l'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan pour mieux aimer à chaque amour naissant. Prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Prends ton temps. Guérir les blessures d'antan, laisser partir l'ancien, ça revient là. Prends ton temps. Là, cette notion encore de vitesse ne veut pas dire précipitation. Ils insistent avec cette phrase-là. Et vraiment, prends ton temps et fais honneur à l'amour que tu as en toi, pour les autres, pour la vie avec un grand V, pour... Voilà. Il y a énormément de choses à capter là cette semaine. Je la trouve très très riche. Et en même temps, pour moi, la lecture est très claire. J'espère que pour vous aussi, elle aura su vous donner des pistes. Et peut-être qu'en revenant dessus, dans le courant de la semaine, il y a certaines choses que vous comprendrez peut-être davantage. Essayez de vous positionner au maximum dans cette
point central, dans ce point central, dans cet équilibre, mais c'est un équilibre, voilà, on me remontre la balance, mais c'est un petit peu comme si il y avait une part de vous qui voulait y aller, et c'est pas cette part-là qu'il faut freiner, c'est l'autre, la ramener au même niveau. C'est comme ça qu'on me le montre, en tout cas. Des fois, il faut enlever d'un côté pour que l'équilibre se fasse. Là, non. Là, il y a cette espèce de roi de feu qui est là, qui dit, mais moi, je veux y aller, moi, j'ai envie. Et donc, si l'intuition ou les craintes ou n'importe quoi sont un petit peu, si c'est un petit peu bancal, c'est là, il faut remonter. C'est pas l'inverse. Je le sens pas comme ça, en tout cas, là. Quoi qu'il en soit, restez bien concentrés. J'ai des teintes là qui me viennent, c'est très rigolo. On me montre des couleurs, donc justement ce vert d'eau là un petit peu, du rose poudré. J'ai beaucoup ces couleurs là qui viennent, des couleurs presque très pastel, un petit peu comme si ça y est, tu peux commencer à mettre tes couleurs, mais c'est pas encore le moment de mettre les couleurs hyper vives, hyper chaudes. C'est le printemps en fait. Oui, les couleurs arrivent. Oui, je me suis fait la réflexion pas plus tard qu'hier de me dire mais avec ces rayons de soleil, on a l'impression que toutes les couleurs explosent et ce n'est pas qu'une impression, c'est ça. C'est juste qu'avec le voile de l'hiver, eh bien on les voit moins. Là, avec les rayons de soleil qui sont là, on voit toutes les couleurs qui explosent. Mais là, pour vous, dans votre monde intérieur, on est sur du pastel encore. Il y a quelque chose de très poudré, de très feutré. Voilà ce que je peux vous déposer ici pour cette semaine. Bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine. Merci à tous d'être là. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Bienvenue aux nouveaux. Je l'ai pas dit au début de la vidéo. J'espère que vous êtes encore là et que du coup vous pourrez l'entendre. Merci beaucoup à tous. Et puis je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve au plus tard semaine prochaine et puis peut-être dans le courant de la semaine si l'énergie est là pour moi en tout cas. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans un autre pas de côté. Bye bye.